gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Tu es demandé des fois pour faire des chorégraphies, c'est-à-dire est-ce que tu continues encore à faire un peu de danse de temps en temps ou... Bien, comme j'ai dit, j'ai retourné en danse en 2007. Ouais. J'avais quitté en 2002. Fait que j'avais 5 ans. J'ai fait 3 ans et demi, 4 ans à l'université en psychologie, en recherche, en transition. Après ça, j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai travaillé à l'hôpital, mais à temps partiel. Puis l'autre temps partiel, j'ai travaillé pour une compagnie pharmaceutique un peu comme coach ou comme la facilitator pour les gens qui étaient en congé de maladie, souvent à cause de dépression, anxiété, fatigue. Okay. Et moi, je faisais des suivis avec ces gens-là, avec Employee Health Management. J'ai oublié. C'est très intéressant. Tu te sens vraiment utile. C'est-à-dire, tu aides les gens. Ça... Et j'ai travaillé aussi au Montreal Sexual Assault Center. Ouais. Alors, j'ai travaillé sur les lignes pour des personnes qui étaient abusées ou des personnes qui avaient été agressées. Alors, j'ai fait beaucoup de choses pendant ces 5-6 ans. Ouais. Et là, j'ai retourné. J'avais une amie, Dominique Porte, là, qui est chorégraphe. Elle m'a dit, elle m'a demandé ça chaque année, je pense. On était très, 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 très proches pendant que j'étais en psychologie toutes ces années-là. Et puis là, quand j'ai fini, on a parti en Inde pendant... Ensemble? OK. Oui. Okay. On a parti en Inde pendant 6 semaines. Et puis... Après ça, elle m'a demandé toujours, ça tente pas de retourner à danse si tu t'ennuies pas? Ouais. Et puis, pendant cette année-là, juste avant qu'on a parti en Inde, j'ai commencé à dire, je commence à le sentir. Ouais. Quand j'allais voir les spectacles, je le sentais dans mon corps, je me sentais là, dans mon corps. Ouais. Et là, elle m'a dit, mais moi, j'ai un nouveau projet. Alors, si tu veux, en tout cas, ça avait l'air tout relax, mais j'ai fini par retourner dans la danse avec elle. Ah, c'est parfait. Après ça, quand j'ai fini ça, j'avais le courage de retourner prendre quelques cours de danse. Mais puis, j'étais rendue, j'avais 48 ans quand on a fait la première. Ouais. Et puis là, j'avais un autre chorégraphe, Catherine Lalonde, qui est aussi journaliste. Elle était journaliste avec Le Devoir, je ne sais pas si je pense encore. Et puis, elle avait fait une chorégraphie. Elle m'a invitée aussi à faire un remplacement pour quelqu'un avec Jean-François Cassabonne. Tu connais l'acteur? Oui. En fait, c'est ça. C'était un acteur et un danseur. La danseuse, oui, c'est ça. Mais il y a pas mal de danseurs, qui sont des acteurs ou même des chanteurs, acteurs. Voilà. C'est pour ça que je t'ai demandé comment ça se fait que tu n'as pas fait de carrière, une carrière d'actrice, oui. C'est faisable. Oui. Oui. Alors, j'ai fait cette duo avec lui, Catherine Lalonde. Après ça, j'étais embarquée dans un autre PPS Danse, Pierre-Paul Savoie, qui est maintenant décédé il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et puis, lui, c'était une grande amie là, de l'école. Quand j'ai fait un bac comme j'ai dit, à l'Université Concordia en danse. Ouais. Et puis, lui, il avait fait la pièce de Ionesco, Les Chaises. Mais il a fait Les Chaises d'Ionesco. Je pense que je l'ai vu. Mais il y avait une pièce de théâtre, mais c'est ça. Nous, on l'a faite pour enfants. C'est peut-être la pièce de théâtre que j'ai vue. Oui, c'est ça. Au TNM. Oui. Mais nous, on l'avait faite pour jeune public avec mon partenaire, c'était le danseur Sylvain Lafortune. Oui, je connais, oui. Et il y avait aussi David Rancourt qui jouait l'orateur. Okay. Et on a commencé en 2012 la recherche de ça. Après ça, on a fait la première en 2013, puis on a fait la dernière en 2018. Oui. Que ça a duré longtemps. Ça fait pas longtemps quand même. C'est ça. Oui. Et puis, là, je me dis, les gens vont s'ennuyer de m'entendre parler. Mais là, en 2018,
j'ai commencé une tentative, ma première chorégraphie, Oh, wow. Ouais. à l'âge de 58. Il était temps. Oui, il était temps. Hein? Mais pourquoi, comment ça se fait que tu n'enseignes pas la danse, puisque tu as fait des études en danse et tout, tu aurais pu enseigner, que ce soit dans les cégeps, les écoles, pourquoi tu n'as pas choisi de... Est-ce que c'est un choix ou... Bien, je peux te dire, c'est comme ça. Moi, j'étais très, très occupée, toujours, Ouais. en étant danseur. OK. Quand j'ai dansé, mais j'imagine, j'ai vu d'autres danseurs qui enseignaient le matin. Mais moi, c'était une passion. J'étais concentrée à être danseur. Quand j'avais une pause, j'allais à New York suivre mes cours avec mes professeurs. Moi, je voulais être danseur. OK, Je voulais être danseuse. Je voulais Ouais. danser. Une artiste de danse. Oui, pour moi, c'était vraiment Une ça. vraie artiste de danse. Oui. Ma passion, c'était danser, c'était la scène, d'être créatif, penser à ça. Ouais. J'ai fait des petites choses, enseigner, mais je ne suis pas devenue professeure de danse. Puis comme j'ai dit, je n'étais jamais quelqu'un de trop institutionnel ou suivre toutes les règles. Mais quand on m'invitait à venir puis partager une chorégraphie, un solo, quelque chose comme ça, j'avais le plaisir de le faire. Ouais. Mais c'était pas mon voix. Ben oui, comme moi. C'est pas présenté. Ouais, moi, ma famille, tout le temps, pourquoi tu n'enseignes pas? Pourquoi tu ne fais pas la mise en scène au théâtre au lieu de... je dis non, je veux jouer. Mais c'est comme le monde, il dit tout le J'aime temps, jouer. Ouais. Pourquoi tu es danseur? Pourquoi tu fais pas la chorégraphie? Et c'est ça, Comme c'est ça. si c'était pas aussi important d'être danseur. Oui, oui. Et voilà, tu m'ouvres la porte d'ailleurs pour la question. Oui. Pourquoi les danseurs sont les artistes les plus ignorés, les plus oubliés, les plus... c'est comme si c'est pas un métier, c'est pas considéré comme un métier, tu vois. Déjà être artiste, en général, c'est pas considéré comme métier, mais les danseurs les danseuses sont ceux qui souffrent le plus de ça, c'est-à-dire on les voit jamais, très rarement, dans des invités, comme des artistes invités dans des émissions de variété ou de je sais pas, toutes sortes d'émissions. C'est juste les comédiens et les humoristes qu'on voit, mais jamais des danseurs, que ce soit à la radio, à la télé. Pourquoi ils ne sont pas aussi considérés que les autres artistes, que ce soit les danseurs et les artistes de cirque, les deux. Les deux, d'après toi... Mais il faut juste dire, il y en a quelques-uns. Je veux dire, au Canada, on a quand même Margie Gillis, on a Louisa Cavalier. Oui, mais quelques-uns. Mais oui, c'est ça, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup ça comparé aux comédiens et ouais. Mais peut-être il faut dire, c'est peut-être un art moins accessible. C'est pas populaire, moins populaire. C'est vraiment, il y a de la danse plus populaire, mais la danse contemporaine, il y a beaucoup de monde qui, souvent, quand on fait un spectacle, qui vont dire mais j'ai pas compris, ou qu'est-ce que ça veut dire, puis c'est vraiment comme, peut-être, je dirais... absurde. C'est comme l'art absurde. Pas nécessairement absurde, mais c'est drôle. Les sculpteurs, peut-être, ils n'aimeraient pas ça dire, parce que la sculpture, c'est ancien, et puis il y a des Rodin et tout ça. Puis, mais je veux dire, la sculpture, c'est quand même quelque chose de fixe. On peut tourner autour, on peut le regarder, on peut aller dans un musée ou dehors, puis toutes les facettes. Mais la danse, c'est tellement éphémère, c'est tellement dans le moment présent, et c'est tellement quelque chose qui peut aller rapidement, même quand ça va lentement avec le bouton, etc. Ou des choses qui bougent presque pas. Puis c'est ça, il y a comme une abstraction des états, de la façon de présenter par le corps des états, des idées, qui peut être, je crois, très demandant pour le public, dans le sens de vraiment vouloir
être présente, de s'ouvrir, mais c'est une opportunité. Je pense que c'est un cadeau Ouais. qui est offert quand on est là, de dire, OK, c'est quoi que je regarde? C'est quoi qui se passe? Qu'est-ce que je vais recevoir? Et de ne pas se poser la question, est-ce que j'ai bien compris? C'est comme souvent quand... d'aller avec notre première impression, puis d'avoir Ouais. confiance dans ça. Comme quand on a fait les chaises pour les Ouais. enfants, avant qu'on a fini la chorégraphie, on allait à toutes les écoles, bien, pas toutes les écoles, mais beaucoup d'écoles, et il y avait les enfants, et on les présentait des petites parties de chorégraphie qu'on travaillait, et on les posait des questions. Et eux, ils avaient plein de confiance. Pas tous Ouais. aussi, mais beaucoup. Puis ils disaient, non, quand vous faites ça, puis ils nous donnaient plein de feedback parce qu'ils voyaient des choses. Ouais. Et ils étaient confiants de qu'est-ce qu'ils voyaient. Et quand quelque chose n'était pas croyable, ils le disaient tout de suite. OK. On ne pouvait pas être faux, hein? Ouais. Puis quand ils disaient, quand je faisais, on faisait, moi puis Sylvain Lafortune, c'est un expert de partenaire. Ouais. C'est un danseur Qui communique très bien. Ouais, contemporain, mais il est aussi de ballet. Et puis OK. là, il crée un livre Wow. dans son étude de doctorat sur le travail technique de partenaires De mouvement. OK, en danse. OK. Et puis, on a fait beaucoup de trucs de partenaires, mais on était supposés d'être des très vieilles personnes de 80, je pense, 17 et 99. Et puis, les enfants, ils disaient, non, mais vous êtes trop fluide. Alors, il fallut qu'on trouve une façon de faire le travail physique, en avoir l'air vieux, puis se lancer dans l'air sans avoir l'air grande énergie. Alors, c'était vraiment intéressant de travailler avec les enfants. Mais je veux dire, pour revenir à la question, pourquoi la danse ou les danseurs sont moins vus, sont moins populaires? Oui. Moi, je crois que... Moins il y a un- présenté, tu vois, moins présenté, disons. Moins considéré, moins présenté. C'est pas comme les autres artistes. Je sais pas. Est-ce qu'on est obligé de comprendre quand on voit une œuvre artistique? On n'est pas Oui. toujours obligé. Moi, Ouais. quand je vois un spectacle de danse, c'est pour être transporté, c'est-à-dire ça enrichit mon imaginaire, ça élargit mon imaginaire. C'est pour moi, la danse, c'est comme la poésie du corps. Je sais pas, peut-être parce que moi j'ai été aussi j'ai fait de la danse aussi à mes débuts comme artiste. J'ai commencé par la danse toute petite aussi et j'ai fait le tour de toutes les danses, puis après je l'ai laissé parce que j'ai été séduite par les mots du théâtre. Je sais pas, j'ai été fascinée et séduite et c'était un coup de foudre pour moi mais j'ai continué à danser quand même. J'adorais danser. Et quand on adore danser, on ne peut jamais se lasser. Mais c'est ça, je te laisse, oui. On n'est pas obligé de comprendre une œuvre d'art. C'est pas comme une pièce de théâtre ou un film ou une peinture même. C'est un spectacle de danse, pour moi, c'est pour être transporté, voilà, Le ressenti. le mouvement, le ressenti. Le ressenti. Oui. Puis le transfert d'énergie. Voilà. De vouloir recevoir ce transfert. Ou même être répugné. Oui, ou oui. C'est de sentir, pour moi. C'est un truc vraiment énergique. Oui. Et puis, pour moi, et aussi presque spirituel. Oui, justement. Ou spirituel. Oui. C'est quelque chose vraiment ça prend pour moi une concentration. Oui. Énorme, oui. Oui, et puis de transférer cette ligne énergique qu'on présente et qu'on offre. Oui. Mais c'est une très bonne question, Nabila. Je veux dire, il faut demander peut-être les gens qui sont comme oui, c'est ça, au chef des... ouais. Non, mais je la pose pour faire réfléchir aussi les gens, c'est-à-dire... savoir. Je trouve ça dommage que les danseurs ne sont pas aussi représentés. C'est quand même un art à part, c'est-à-dire c'est un art essentiel pour moi, pour
pour les gens, pour les yeux, pour le corps, moi, quand je vois un spectacle de danse, j'ai souvent la chair de poule. Ça vient me chercher, ça vient me chercher ce mouvement, et je suis toujours fascinée que comment vous arrivez à rester concentré pendant 1 heure et plus, sans arrêt, sans non-stop, tu vois, ouais. Et toute la préparation pour être danseur, comme les athlètes. Les répétitions, vous répétez beaucoup. L'entraînement. C'est énorme, oui, les entraînements. Aussi. Il faut être toujours en forme, il faut se nourrir. Puis pas juste physiquement, mais il faut se nourrir aussi, même si on est interprète. Comme j'ai dit, quand on est interprète, on est quand même artiste. Hein? Bien sûr. Quand une chorégraphe travaille sur quelque chose, que ça soit abstrait ou... Le chorégraphe, souvent, va nous partager, ça dépend le chorégraphe, c'est quoi le thème ou les idées ou le sujet. On est rendu où? Oui, non, ça va, on a le temps. Et puis, moi, j'aimais beaucoup, quand on nous partageait, de faire les recherches moi-même, d'aller voir, OK, est-ce qu'il y a des images que moi, je peux trouver? Est-ce qu'il y a un écrivain qui peut supporter... qu'est-ce que je peux offrir en répétition? Chercher des couleurs, des images, des énergies, des méditations, des paroles même, dans ma tête. Et même des fois, quand on est devant un chorégraphe, puis on travaille quelque chose, disons, si c'est une petite partie solo, des fois, c'est comme, ça peut être difficile de comprendre. On essaie, c'est physique, mais c'est pas juste physique. C'est que des fois, le chorégraphe va dire, non, c'est pas ça, je cherche. Et puis, des fois, je faisais juste un changement dans comment un peu comme une actrice. Au lieu de me présenter physiquement, comme disons, si je me présente d'une certaine façon, une image dans ma tête, je changeais l'image. J'ai des cheveux foncés, peut-être moins maintenant, sont avec du gris et noir, mais quand j'étais très noire, des fois, je m'imaginais toute blonde, avec les yeux bleus, puis toute petite ou toute jeune, juste pour changer mon énergie. Changer de personnage, c'est des personnages. De personnage aussi. Pour changer l'énergie, que si j'étais comme tonique et forte, pour m'adoucir, de me rendre un peu plus éphémère, ou tu sais, comme physiquement. Ou des fois, j'avais quelque chose de musical, puis j'ai pas une grande éducation en musique, comme quelques danseurs, ou beaucoup de danseurs, mais moi, que je faisais des fois, c'est que j'allais regarder des films, beaucoup des actrices, et je regardais leur visage. Des fois, c'était juste le visage. Et moi, ça a influencé le rythme de mon corps, de comment bouger mon corps comme un visage. Fait qu'il y a plein d'inspirations qu'on va aller chercher pour c'est beaucoup de travail. Interpréter. Incroyable. Quelques exemples. Mais aussi, est-ce que vous réagissez à l'expression de vos visages? Est-ce que le visage aussi réagit avec les mouvements, d'un mouvement à l'autre, ou non? Mais je pense ça dépend. C'est peut-être comme les metteurs en scène. Ça va dépendre de le chorégraphe. Ah, d'accord. Il y a des danseurs, ça va être naturel. Ils vont dire trop d'expression. De rester neutre. Peut-être ça, ou peut-être ils vont dire, vous êtes trop glauque. Pourquoi un peu plus de lumière, même sourire. Un peu de sourire, Mais je dirais, c'est plus... Mais moi, je parle de ma carrière, là, dans les années 90. Aujourd'hui, c'est peut-être différent. Tu as un visage expressif, quand même. Oui, je pense que oui, on m'a souvent dit ça. Donc, sans te rendre compte, il doit... Oui, mais j'avais déjà des chorégraphes. J'ai travaillé avec Linda Gaudreau, compagnie de Brune, et des fois, elle me disait, comme
pas trop de visage. Pas trop de visage. Je pense que c'était elle qui avait dit ça comme ça. OK. Ou des fois, tu vois, comme l'influence, comme une fois, elle m'a dit, elle, c'était comme, on faisait un truc, c'était très anatomique, et elle avait juste dit de tourner la tête. Et la façon que je l'avais tournée, elle m'a dit, oh mon Dieu, tu le fais comme tel chorégraphe, comme un autre chorégraphe avec qui je travaillais. Alors, juste les choses le plus simples, des fois, comme tourner la tête, ça, c'est comme, on apporte quelque chose. Fait que, oui, je suis de deux extrêmes. Je peux être très, très neutre. Comme tu peux être très expressive, oui. Comme des gens me disaient, comme des fois, tu as vraiment un poker face. Il y a zéro expression. Ou très expressif, mais je pense que en danse, j'essaie de suivre qu'est-ce que l'énergie de la chorégraphie me disait. Oui. Et puis, est-ce que tu as des influences, quelques influences, puisque tu es chinoise du côté de ton papa, par exemple de la danse chinoise ou japonaise, ou tu t'es allée en Inde, est-ce que tu es inspirée pour, je ne sais pas, est-ce que tu intègres certaines... influence. Aimes-tu ça? Je sais pas. Parce que ça peut te donner quelque chose pour te démarquer des autres danseurs. Je ne sais pas si c'est ça qui démarque les autres qui peuvent savoir, mais que j'ai fait dans ma vingtaine, c'est que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Kung Fu chinois. Et j'ai aussi fait la danse du lion avec mon troupe. C'est pas tout le monde qui fait la danse du lion. Maintenant, il y a des groupes qui font juste la danse lion. Mais en fait, c'était beaucoup les écoles de Kung Fu traditionnelles qui faisaient aussi la danse du lion. Et moi, j'ai appris la danse du lion. Je faisais la danse du dragon pour... C'est comme le katakali, je sais pas. Non, c'est la grosse tête de lion. Ah, OK. Parce que j'ai fait un peu de katakali il y a très longtemps, mais... Ça, c'est les Indiens. C'est pas facile. Ah, OK, c'est les Indiens. Ça, c'est la culture chinoise. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. J'ai été passionnée de ça. Passionnée, j'ai adoré ça. J'ai fait le Choi Li Foot. C'est vrai qu'ils font beaucoup de personnages, ils mettent des costumes, les Japonais, c'est impressionnant, Puis ça, j'ai fait, et ça a influencé beaucoup ma danse. En fait, en 87, j'avais fait une chorégraphie. Je dis toujours que j'ai jamais fait, mais j'ai fait quelques chorégraphies au début de ma carrière, mais j'ai fait une qui était un solo, qui était beaucoup influencée par mon Kung Fu. Et j'ai pas planifié ça, c'est juste parce que je faisais 4 heures de Kung Fu parfois par jour. J'allais le matin, même si j'étais super jeune et en forme, je reposais toute l'après-midi et je refaisais à la fin de la journée. Et après ça, j'ai fait une chorégraphie de 20 minutes qui était présentée dans le festival de théâtre, Festival international de nouvelle danse. À l'époque, on l'appelait. Et j'étais dans j'imagine, le off. C'était dans le vrai festival, mais c'était comme avec d'autres personnes au Centaure, Théâtre Centaure. Et j'avais fait une petite chorégraphie de 20 minutes qui était très, très bien reçue. Alors, c'était ça après que j'étais comme un peu remarquée par quelques chorégraphes avec qui j'ai travaillé plus tard parce qu'ils sont venus voir mon solo. Bon, c'était, disons, une plateforme où les gens ils pouvaient me voir un peu plus. Mais ça, pour dire oui. Et là, dans ma dernière chorégraphie que j'ai présentée pendant la pandémie en 2021, à l'âge de 61. Wow! J'ai dansé... Mais c'est magnifique de voir les danseurs... l'autre fois, quand je suis allée voir Lucie Grégoire, vraiment, j'ai été fascinée parce que vous n'avez pas d'âge quand vous dansez. C'est-à-dire, quand on voit des danseurs d'un certain âge sur scène, on oublie l'âge complètement. On voit que le mouvement, on voit... en tout cas, moi, je ne pense pas que les danseurs doivent arrêter à un certain âge. Ils doivent continuer parce que
c'est essentiel pour la vie. En tout cas, il y a des danseurs qui sont incapables. Lucie, comme Lucie, elle est incapable de s'en passer, quoi. On est incapable de s'en passer de notre art, quoi. Ouais. Mhm. Mhm. Oui. Donc, tu peux continuer jusqu'à... Et j'ai encore des projets de danse. Ah ben, c'est super. Alors, mon solo, la pandémie, c'était difficile. Comme j'ai dit, j'ai terminé les chaises de PPS Danse en 2018 et j'ai été invitée pour faire un événement, une soirée à une place. Et ils disaient, tu peux improviser 10 minutes, maximum 10 à 12 minutes. Et puis, pas de stress. Et j'étais comme, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment chorégraphe. Ils disaient, non, juste participer, ça peut être n'importe quoi, juste quelque chose de créatif. Okay. Et là, j'ai fini par faire une petite chorégraphie parce que j'étais tellement nerveuse. Et puis après, ils ont bien aimé, ils m'ont dit, en tout cas, bref, ils m'ont mis dans le programme et ils m'ont demandé de faire une pièce d'1 heure. Et j'ai pensé comme, j'ai fait 12 minutes, ça serait juste peut-être 5 fois plus. Je peux le faire. Okay. Puis, je voyais déjà la structure, comment je pouvais le faire, mais c'était beaucoup plus de travail. C'est comme toujours, comme on dit, quand on embarque dans un projet, des fois, on dit, si je savais à quoi je... Avoir su. Oui, avoir su, voilà. Avoir su, je l'aurais pas, j'aurais pensé autrement ou j'aurais réagi autrement, en tout cas. Non, mais je suis super contente que je l'ai faite, mais il y a eu la pandémie qui est arrivée en 2020, en 2019. J'étais dans le studio, j'écrivais les demandes de bourse, etc. Mais là, j'étais censée le présenter mai 2020, puis là, on était en comment on dit ça, en fermeture, en mars, en confinement. Mars 2020. Alors là, j'étais rapportée 3 fois, la 4e fois, quand Legault, le premier ministre, a ouvert pendant quelques semaines, pas de masque et tout. J'ai fait mon spectacle. Et la semaine après, ça fermait encore. Ça fermait encore, oui. J'ai juste passé comme ça. Ah non, ça a été dur pour tous les artistes, cette période-là. Mais la danse, j'ai jamais lancé. C'est la danse qui revient. Oui, puis je suis... Mais d'une façon, je l'ai lancée parce que j'ai fait un solo. Alors, j'imagine ça fait que j'étais encore là. Et ça fait comme, il y a des petites fleurs qui repoussent ici puis là. Très intéressante, des gens super créatifs. Et que je découvre aussi, c'est que quand on a parlé beaucoup dans Confluence, le programme, comme tu l'appelles, c'est comme on parlait de deuil. Est-ce que j'ai à faire un deuil, que je danse plus? Ou, en tout cas, nous, les danseurs, on parle de ça comme ça. Mais que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois qu'un projet finisse, puis là, cette année, j'ai dit, OK, j'ai 63 ans, j'ai fini un projet de danse cette année, et j'ai dit, OK, là, même si ce projet-là est supposé de reprendre l'été prochain, 2024, je me dis, je vais avoir 64, est-ce que... C'est quoi les choses? Puis là, je me dis, écoute, je vais aller d'une à l'autre. Ça a changé dans... Tu sais, comme l'époque a changé pour moi à cet âge-là. C'est pas comme quand... Tu les fais pas. Mais c'est pas une question de ça. De le faire, c'est une question ici, dans l'esprit. À 20 ans, j'aurais dit, je fais la danse, je fais juste la danse, je m'en fous si je meurs de faim ou je veux danser. Non, c'est pas la même chose. Maintenant, puis c'est même pas une question juste de mourir de faim. Je vois que j'ai fait tellement de choses depuis 2001. Depuis que j'ai rentré en psychologie. Et c'est comme si j'avais une famille en arrière de moi. Est-ce que je vais dire le petit côté psychologue, non, toi, je te mets de côté, ou qui est devenu coach, non? Ça fait partie de toi, tout ça. Oui, puis si j'ai un retour... mais je l'accueille. Et puis, j'ai le temps parce que il n'y a rien de ça qui remplit tout le temps. Fait que je suis très occupée à faire le tout de ça. Et chaque chose, comme j'ai dit, me nourrisse. Voilà. Et dans la danse, je voulais juste dire qu'une epiphany, en anglais, on dit une réalisation très...
en tout cas, un éclat de l'illumination quand j'ai rencontré une chorégraphe il y a 2 semaines dans le projet que je vais participer en octobre. Pendant qu'elle parlait de sa processus, puis comment elle travaille, c'est tellement intéressante. J'ai hâte de rentrer dans le processus, mais quand j'ai sorti de là, j'ai réalisé pourquoi je vais faire un deuil de la danse ou comment je peux avoir cette envie de retourner dans ma danse comme je l'ai connue parce que peut-être ça n'existe plus comme ça. Il y a tellement différentes façons de vivre la danse maintenant. Qu'est-ce qu'elle me décrit de sa processus? C'est tellement différent de comment j'ai déjà travaillé. La façon que le corps va être le véhicule, c'est très différent. Et ça m'a ouvert la fascination de nouveau. Puis j'ai dit, écoute, je reste ouvert à qu'est-ce qui est là. Ouais. Et as-tu déjà pensé, par exemple, d'écrire ton parcours, comme tu m'as parlé de danseur qui a écrit un livre. As-tu déjà pensé écrire sur tout ce que tu fais, là, sur le yoga que tu fais, le coaching que tu fais, tout ton parcours, je ne sais pas, écrire un ouvrage qui parle de toi et de tes réalisations et de ta façon de voir la vie et la danse, tout ça, là, je ne sais pas. As-tu? Oui, c'est drôle. Mais pour moi, j'ai déjà pensé, ou même d'une façon très naïve, parce que... Pour laisser quelque chose, c'est-à-dire pour les autres, c'est une référence pour les autres, des références pour les autres. Oui, on va... Two-part question. Alors ça, c'est la deuxième... Pour laisser quelque chose, je reviendrai sur ça. OK. C'est une très bonne question, là, pour laisser quelque chose. Oui. Je garde des journaux de chaque jour depuis 1983, 1 ou 3, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps, je n'ai pas retourné regarder. En français ou en anglais? Ça dépend. Oui, okay. Ça dépend. T'écris dans les deux langues? Dans les deux langues? Pas très bien en français, mais maintenant, il y a tous les correcteurs bien sûr, que j'utilise. Correction, mais puis les gens, souvent, ils vont me dire, c'est correct, écrit en anglais, puis on peut le... Mais après, tu peux le donner à quelqu'un, c'est-à-dire, il y a des spécialistes dans la correction. Oui, mais c'est drôle. Si ça va aller en français, j'aime écrire en français. Même dans ma... Comme vous m'entendez, là, avec mon français cassé, pas parfait, etc. J'adore ton accent. L'important, c'est qu'on comprend ce que tu dis. Oui, c'est ça. Puis moi aussi. C'est important que moi, je me comprends. Et alors, c'est drôle, mais quand j'ai un projet pour écrire en français, je l'écris en français. OK. Et puis, parce que j'y pense en français. OK. Et puis, s'il y a un correcteur, je vais comprendre si ça me va ou non. Si la personne le corrige ou j'utilise un correcteur, je dis « Oh non, c'est pas ça, là. » Parce que c'est ma voix, hein? Mais peut être écrit dans les deux langues, de toute façon, en anglais et en français, les deux. Mais comme tu dis, quand je parle de mes journaux, mes petites notes depuis toute ma vie, c'est vraiment juste drôle, puis c'est amusant. C'est comme un petit projet perso que je fais. J'ai toujours fait ça, mais j'ai commencé à les garder dans les années 80. Et puis, de temps en temps, si je fais le triage un peu, si je tombe sur un puis j'ouvre, c'est fascinant parce que c'est comme une étude d'une vie. Des fois, je peux ouvrir une page, disons, en 1990, et je peux imaginer, avant que je le regarde, je dis, c'était quoi ma vie? Et j'ai une impression ici, ça c'est un truc psychologique, je peux dire, une étude psychologique. C'était quoi mon impression de ma vie? Et là, je peux comme te communiquer, c'était quoi cette année-là, 90? Quand je lis, qu'est-ce que j'avais fait à chaque jour? C'était quoi mes impressions? J'écrivais pas toujours comme comment je me sentais et tout ça. Tu te relis des fois? Oui, c'est rare, mais... Moi, j'écris, mais j'arrive pas à me relire. Mais non, pas régulièrement. Je sais pas si parce que j'aime pas ça ou parce que... Je sais pas.
tu vois. Quand j'ai dit, peut-être il y a comme 15 ans, j'ai tombé sur 90. Ok, c'est d'accord. pour ça que je dis ça quand j'ai ouais. déménagé ou quelque chose. Mais que j'ai réalisé à ce moment-là, c'était que notre impression de nous, puis quand on regarde réellement, réellement, dans les activités, qu'est-ce qu'on a fait, Ouais. on peut créer notre personnalité, Mais un peu bien comme sûr. une actrice. Ouais. Tu sais, quelqu'un peut dire que tu as un rôle à jouer, puis tu dis, ah, moi, je le vois comme ça. Puis là, tu dis, mais regarde, est-ce que tu savais qu'elle vivait dans une maison comme ça, puis elle vient d'une famille comme ça, puis elle a des amis comme ça, puis elle, tous les jours, elle mange comme ça. Oui. Et puis, elle fait toujours son déjeuner, toujours comme ça, où on apprend beaucoup sur la personne, hein? Oui. Puis même soi-même, parce qu'on oublie des fois comment on était dans nos habitudes, qui on fréquentait. Oui. En tout cas, même on oublie des projets qu'on a faits. C'est comme même si on relit notre CV, hein? Oui, On a bien sûr. tellement fait des choses, on oublie. On oublie, justement. Mais voilà, pour te dire, pour revenir à la question, est-ce que tu penses d'écrire? Des fois, je me dis, mais c'est comme juste intéressante. Même, c'est tellement plate, mon journal. Des fois, je dis, je peux dire, je me suis levée, je me prépare, je vais aller chez Nabila. J'ai écrit quelques affaires. J'ai fait un téléphone. J'ai fait un coaching d'1 heure. OK. Après ça... Ah, t'écris par les détails. Des fois, ça peut être des détails tellement banals. OK. Ou des fois, ça peut être d'autres choses. Ou des fois, des réflexions. Des oui. réflexions. Mais c'est drôle, de moins en moins des réflexions, parce que j'ai réalisé à un moment donné, on fait plus ça quand on est... Ben moi, je faisais ça plus quand j'étais jeune, parce qu'on a besoin de s'exprimer. Ça, j'avais des grands cahiers. Je dirais, moi, mon cerveau, il n'arrête pas de réfléchir. Oui, mais moi, c'était pas les jours à jour, ça, c'était des cahiers complets de juste stream of consciousness. Juste vider. Mais j'ai réalisé que si on écrit des détails, c'est incroyable que le film... Oui. Les souvenirs. Repart. Oui. Le souvenir. Oui. Mon père, il m'a appelé une fois, puis il m'a dit, tu sais, il y a 10 ans qu'on était à San Diego, puis on était, pas 10 ans, peut-être 5, il a dit, puis on était mangé dans un restaurant sur le marina, des crevettes ou quelque chose. Il dit, je veux amener des amis là. Est-ce que tu viens? C'était où? J'ai dit, donne-moi 20 minutes, je vais te dire, j'ai cherché mon journal de voyage. Et tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé, je lui dis qu'est-ce qu'on a mangé, puis où c'était, l'adresse et tout. J'ai écrit des détails comme ça. OK. Et c'est fantastique parce que ça ouvre le souvenir, l'odeur de la marina, la lumière de la soirée, juste parce que je me rappelle le nom du restaurant, où c'était situé. Et j'ai réalisé que j'avais pas besoin, mon cerveau est comme ça, plein de détails pour me rappeler. Fait que peut-être on peut écrire un livre, même comme ça, tu sais, comment une personne peut penser. Bon, on arrive maintenant à la question que je pose à chaque invité. Oui. Alors, bon, comme mon titre, mon Québec à moi, alors ton Québec à toi, comment tu le veux, comment tu l'aimes, comment tu l'imagines, c'est quoi tes rêves pour ton Québec? Est-ce que tu es satisfaite de ton Québec ou bien il peut encore évoluer dans certaines choses? Voilà, je veux t'entendre là-dessus un peu. D'abord, je dis pas mon Québec. Je te dis quoi? Je dirais Québec. Oui, mais c'est le Québec de chacun, c'est-à-dire... Oui. Ouais. C'est quoi mon Québec? Oui, je comprends. C'est-à-dire le Québec dont c'est très québécois, tu vois. Oui, c'est ça. J'évite pas la question, mais je vais l'approcher comme ça. Ouais. C'est que comme tu veux. Oui. Parce que, tu sais, j'ai origine anglophone. Oui. Comme on peut deviner bien. Mais tu es née à Montréal, tu es née au Québec. Je suis née
au Québec, c'est ta terre natale. à Montréal. Ouais. Mais c'est comme j'ai découvert, quand je travaillais pendant 6 ans à Québec, dans la capitale, quand on dit qu'on vient de Montréal, c'est d'autres choses parce que les Montréalais sont connus pour être plus cosmopolites. On n'est pas vraiment la même chose que le reste du Québec, je pense. Et plus, moi, j'ai un conjoint qui est québécois. Et là, j'ai été beaucoup plus quand je travaillais à Québec et puis je vis moitié Québec, moitié Montréal. J'ai découvert beaucoup plus, j'ai voyagé plus dans différentes parties. J'ai été à Abitibi, Témiscamingue, des places où j'ai jamais été, pardon, le table. Et j'ai réalisé que je suis vraiment montréalaise dans le sens que j'attends toujours que ça soit diversifié, qu'il y a toutes les cultures et que ça parle à peu près les 2 langues. Et puis, quand je travaillais à l'hôpital, je disais toujours aux gens, voulez-vous qu'on parle en français ou en English? Puis là, souvent, les gens, ils me disaient, ben c'est comme vous voulez, I can speak one or the other. C'était comme, tout le monde parlait les 2 langues. Et là, j'ai été plus dans des places où il y avait des différents accents. J'ai réalisé que même le Québec, il y a différentes cultures dans différentes régions de le Québec. Le Québec est grand. C'est vrai, c'est comme un pays. Ça, je vois, c'est comme un pays. Mais que je peux dire, c'est que je m'identifie beaucoup, comme j'ai dit au début, comme mon père est chinois. Et il est vraiment chinois, même s'il est né ici, à cause de... C'est pour ça que c'était important au début, quand je décrivais en 1923, le Chinese Exclusion Act. Fait puis il a retourné en Chine, puis la famille venait vraiment de la Chine. Mais... puis ma mère irlandaise, française. Même si j'ai un lien québécois, gaspésienne, ma grand-mère. Mais je me sens comme entre le tout. Je me sens comme je suis comme l'exemple parfait de c'est quoi être Montréalais, Canadien, plutôt que Québécois, parce que j'ai réalisé que quand j'ai devenu vraiment plus québécoise, j'étais montréalaise, anglophone. Et là, quand j'étais à l'université en danse, et tu sais, les années 70, je voyais beaucoup d'amis partir dans l'Ouest Canada parce qu'ils étaient plus à l'aise. Puis ils avaient peur des politiques puis tout ça. Moi, je restais ici. Mais là, quand j'étais à l'université, j'ai pris la décision de viser les gens dans mon programme qui étaient franco et de faire amis, même si je ne suis pas une personne qui fait des amis si facilement, pour apprendre à parler en français. Oui. Et là, je savais parler, mais j'étais trop gênée, mais je me suis faite ma propre immersion. Puis quand j'ai fait ça, j'ai commencé à apprendre plus sur la culture. Et justement. De plus en plus profond. Puis là, même maintenant, comme j'ai dit, même à l'âge de dans le cinquantaine, j'ai appris plus, dépendant les régions où j'y vais. Mais pour dire, est-ce que je suis contente avec comment c'est, puis tout ça, ben c'est pas parfait nulle part. C'est pas parfait nulle part, mais je pense qu'on peut faire mieux avec certaines choses. Je rentre pas trop dans la politique. Dans la politique, parce que... Mais, dans la tolérance de tous les côtés. Et c'est pas juste le Québec, mais c'est aussi la pandémie, le confinement. Depuis qu'on sort de ça, je sais pas, toi, Nabila, mais je trouve... le monde a changé à Montréal, Québec. Ça a beaucoup changé dans le monde entier. Je l'ai remarqué quand je rentre dans mon pays natal, en Tunisie. Je vois aussi beaucoup de changements. Ça change partout. Mais la pandémie a beaucoup changé les choses. Changé les gens. A beaucoup changé les gens. Moins de tolérance, puis... plus matérialiste. Les gens sont devenus plus égoïstes, individualistes. Oui, c'est ça. Mais bon, écoute, c'est un large sujet. On n'a plus le temps, malheureusement. On a dépassé même le temps. Mais juste de voir une Canadienne qui parle bien français, moi, ça me fait un grand plaisir. Merci, Elsa. Merci, Nabila. C'est votre tour de vous laisser parler dans